Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'ils avaient dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Par cet évangile que nous venons d'écouter, j'aimerais nous proposer une méditation sur 2 points. D'abord, que faut-il faire quand nous sommes calomniés? Et secondo, le péché, le blasphème contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il en est? D'abord, que faut-il faire par rapport à la calomnie lorsque nous sommes calomniés? Jésus nous l'enseigne dans cet évangile que nous venons d'écouter. Jésus a appelé à lui ces scribes venus de Jérusalem qui disaient qu'il était possédé par Béelzéboul et que c'était par le chef des démons que Jésus, lui, il expulsait les démons. Jésus les a appelés à lui et les a confrontés. Bien-aimés de Dieu, quand nous sommes calomniés, cela ne sert à rien de divulguer encore cet état de choses en répandant autour de nous cette calomnie. Cela ne sert à rien. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'appeler à nous, nos calomniateurs, d'appeler à nous et de les confronter pour que s'établisse la vérité. Cela déstabilise le plus souvent l'adversaire. Le deuxième point de ma méditation aujourd'hui concerne le péché, le blasphème contre l'Esprit Saint. Bien souvent, on se demande qu'est-ce qu'est ce blasphème. Jésus nous dit dans cet évangile que tous les péchés des fils des hommes, tous les blasphèmes leur seront pardonnés. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser la miséricorde de Dieu, la miséricorde que Dieu apporte à quelqu'un. Nous voyons que cet évangile fait suite aux guérisons que Jésus accomplit à Jérusalem. Alors, pour dénoncer Jésus, pour l'affaiblir tant soit peu, parce qu'il opérait des guérisons le jour du sabbat, les scribes disaient qu'il est possédé par un démon. Alors, quel est le péché contre l'Esprit Saint? C'est se refuser à la miséricorde de Dieu et également refuser l'œuvre de l'Esprit Saint dans un frère, dans une sœur. Et, chers frères, chères sœurs, nous, chrétiens, nous sommes tentés par cela. Lorsque nous disons que tel n'est pas habité de l'Esprit Saint, tel autre, l'Esprit Saint ne peut pas composer avec lui. Nous ne sommes pas les détenteurs de l'Esprit Saint pour savoir canaliser l'Esprit Saint, pour savoir dire là où il doit aller et ce qu'il doit faire. Non, chers frères et sœurs, ce que nous avons à faire,
c'est de demander le discernement, la sagesse divine. Surtout de demander que le Seigneur purifie les yeux de nos cœurs, nos lèvres, que le Seigneur purifie notre cœur tout entier pour savoir regarder le frère et la sœur comme, comme Dieu lui-même le voit. Chers frères, chères sœurs, que cet évangile que nous venons d'écouter nous aide à faire la part des choses par rapport au jugement. Dieu nous dit dans sa parole, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Évertuons-nous à ouvrir les horizons de notre cœur, à accueillir le frère et la sœur, à ne point condamner. Également, évertuons-nous à ne point blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire à ne pas refuser la miséricorde de Dieu à un frère, à une sœur. Bien-aimés de Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous accorde une sainte journée et qu'il éloigne de nous toute embûche par l'action de son Esprit Saint. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail à tous et à chacun, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.